Cet avion transporte des médicaments, des médecins, des enfants en quête de soins. Ses pilotes et équipages sont bénévoles, prêts à décoller vers des zones de guerre, des villages isolés ou des régions frappées par des catastrophes naturelles. Depuis plus de 40 ans, Aviation sans frontières vit pour un seul but, utiliser l'aviation pour sauver des vies. En 1967, une guerre civile éclate au Nigeria lorsque la région du Biafra proclame son indépendance. Très vite, le conflit entraîne un blocus total de la région. Des millions de civils se retrouvent piégés, privés de nourriture et de médicaments. Les images de famine qui circulent alors choquent le monde entier. Face à cette urgence, un groupe de pilotes et de personnel navigant d'Air France décide d'agir. En 1968, ils organisent des vols vers le Biafra à bord d'un Super Constellation chargé de 10 tonnes de vivres et de médicaments. Ces missions de nuit, extrêmement dangereuses, permettent d'acheminer un peu de secours aux populations encerclées. La piste, en réalité une simple route, est éclairée sommairement et va accueillir plusieurs acheminements pour un total de 300 tonnes de vivres, tout en permettant d'évacuer des centaines d'enfants. Ce pont aérien improvisé est un déclic pour les pilotes. L'aviation peut devenir un outil de survie, pas seulement de transport. Par la suite, ils interviennent de la même façon lors d'autres crises, comme au Bangladesh en 1972 ou au Sahel lors des grandes sécheresses 2 ans plus tard. Et ces opérations montrent qu'il faut aller encore plus loin. Créer une organisation stable et durable pour mettre les compétences aéronautiques au service de l'humanitaire. C'est ainsi qu'en 1980 naît officiellement Aviation sans frontières, fondée par Gérald Similovski, André Gréard et Alain Youth. Leur objectif est clair, utiliser les compétences aéronautiques pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Dès 1981, l'association acquiert son premier appareil, un Cessna 206, et démarre ses opérations. Les premières missions sont modestes mais décisives. Transporter des médecins, acheminer des médicaments, convoyer des enfants malades. En 1993, l'organisation est finalement reconnue d'utilité publique. Depuis, Aviation sans frontières n'a cessé de grandir, de diversifier ses actions et d'élargir son réseau à l'international. Elle est même officiellement une compagnie aérienne depuis 2012 et transporteur agréé auprès des Nations Unies. Bonjour, je m'appelle Gérard Felzer, je suis président de Aviation sans frontières. Alors ça commence par l'avion piloté par des pilotes et des mécaniciens bénévoles qui l'entretiennent. Et donc on arrive à nous poser dans des contrées où il y a beaucoup de difficultés, où les gens manquent d'eau potable, ont des maladies, etc. Et on emmène avec nous des médecins bénévoles Médic Aéro qui font des choses formidables. En ophtalmologie, on arrive à faire à peu près une centaine d'opérations de cataracte par semaine, ce qui est quand même bien, on rend la vue aux gens. La même chose sur la dentisterie pour que les gens puissent manger. Gynécologie, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont dans la région et qui sont excisées. Donc on intervient sur le terrain directement. Aujourd'hui, l'association est devenue un acteur incontournable de l'humanitaire aérien. Son avion, un Cessna Grand Caravan basé notamment en Afrique, sillonne les cieux pour rejoindre des villages coupés du monde. Il transporte des équipes médicales, du matériel, parfois des patients qu'il faut évacuer en urgence. En 2024, plus de 800 passagers ont ainsi été déplacés et plus de 11 tonnes de matériel d'urgence livrées vers des destinations inaccessibles par la route lors de 430 vols. À côté de ces vols humanitaires réguliers, d'autres missions se sont développées. La messagerie médicale, née en 1985, consiste à profiter des vols commerciaux pour expédier de petits colis de médicaments. Chaque année,
Des milliers de paquets quittent ainsi Paris vers des dispensaires en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Vous avez un peu de tout, vous avez Conakry ici, vous avez Antananarivo ici, vous avez N'Djamena ici. Pour les cargaisons plus importantes, l'association a créé le fret humanitaire qui permet d'affréter des avions et des navires pour acheminer de grandes quantités de matériel lors de séismes, de famines ou d'épidémies. Mais parmi les missions les plus emblématiques, il y a l'accompagnement d'enfants malades. Depuis 1982, et grâce à un partenariat avec Air France, des bénévoles escortent des enfants venus de pays défavorisés afin qu'ils puissent être opérés en Europe. Après leur convalescence, les mêmes accompagnateurs les ramènent dans leur pays d'origine. Ainsi, plus de 1100 enfants ont ainsi bénéficié de cette solidarité aérienne. De la même façon, depuis 2007, Aviation sans frontières collabore avec l'Organisation internationale pour les migrations afin d'escorter des réfugiés vers leur pays d'accueil. Moi, j'ai quitté mon pays Congo en 1996 à cause de la guerre. Tout, on a laissé. Il violait les filles, les enfants à l'école, ils prenaient et part avec les enfants de l'école. Moi, j'ai 5 enfants. Si dans quelques jours ma vie va changer, je pars aux États-Unis d'Amérique. Mtu rafiki jirani nje aliona presa anateseka, njo tuliona presa wanatufikizia hapa kunyumba, anasema huyu mtoto tunamuleta kwa sababu ya hii shida na hii hali yake si mzuri. It's a big day in my life because this is my first day to leave Africa for going to stay in another country. Actually, I don't know how to express my feelings, but my heart full of joy and happiness. It is a dream which is now in coming to action. They're leaving the camp. They're leaving their old life behind. They're on a journey, on a new lifestyle. We are a long way from Shangwari, no? Yeah, Shangwari, Hoima, Kampala, Uganda, Entebbe, where? I'm American. Près de 6000 personnes ont ainsi pu trouver un nouveau foyer grâce à cette aide discrète mais déterminante. En France, ASF est aussi active. Et en 2020, quand la pandémie de Covid-19 submerge les hôpitaux, Aviation sans frontières se mobilise pour transporter gratuitement des soignants vers les régions les plus touchées. Plus de 400 personnels de santé sont ainsi déplacés, totalisant des centaines d'heures de vol et redonnant un souffle vital aux hôpitaux débordés. Derrière ces opérations, il y a une logistique solide et des centaines de bénévoles. Des pilotes, des copilotes, des hôtesses, des stewards, des mécaniciens, mais aussi des passionnés du monde aéronautique. Environ 800 volontaires donnent de leur temps et de leurs compétences. Mais l'action d'Aviation sans frontières ne se limite pas au vol humanitaire. En France, l'association organise aussi des journées baptisées les ailes du sourire, qui permettent à des personnes en situation de handicap de réaliser leur rêve de voler lors d'un baptême en aéroclub. Elle propose également des ateliers pédagogiques pour initier les jeunes en difficulté scolaire au monde de l'aviation, grâce notamment à des simulateurs de vol. Partout, l'idée reste la même, partager la passion de l'aérien et la mettre au service de tous. Bonjour, donc Alain Chevalier, chef de projet sur la mission Les ailes de l'avenir au sein d'Aviation sans frontières. Alors pour l'historique, je ne suis pas du tout du monde de l'aviation, je suis du monde des télécoms et j'ai intégré l'association en mécénat de compétences en 2020 où Gérard m'a demandé d'être chef de projet pour créer une mission d'accompagnement de jeunes décrocheurs scolaires. C'est un programme de réinsertion de jeunes en décrochage scolaire. On signe une convention avec un centre de formation. Aviation sans frontières fournit toute la partie technique, le matériel, l'ULM, le moteur et les accompagnants aéronautiques bénévoles. Et puis le centre de formation fournit toute la partie pédagogique. Ils sont accueillis par groupe de 12 à 16. Le recrutement se fait grâce à la mission locale. Les jeunes sont recrutés sur la base du volontariat avec surtout
l'envie et la pugnacité de s'en sortir. Cours pédagogiques, français, maths, anglais, comment rédiger un CV, comment se présenter en entreprise, on va dire la remise à niveau scolaire. Et puis sur le côté technique, eh bien, on leur livre une caisse en bois avec des cartons. C'est un ULM qui est à l'intérieur. Il y a une notice de 380 pages. On leur donne les clés et débrouillez-vous. Ils doivent construire l'ULM. Donc les 14 décrocheurs, 9 garçons et 5 filles de la session 2024 ont construit l'ULM que vous voyez derrière, de A à Z, encadré par des éducateurs techniques et des bénévoles d'Aviation sans frontières. Tout le monde va avoir peur de monter dedans, il ne faut pas. Le fournisseur du kit ULM fait toutes les vérifications et les contrôles nécessaires, fait les tests au sol et les tests en vol. Et la récompense pour tous les jeunes, le jour de l'inauguration, eh bien, c'est qu'ils ont la chance de monter dans un ULM et de faire un tour. Il est équipé double commande, ils font un tour de piste sur leur ULM. Ça leur permet à ces jeunes de retrouver le chemin de la réussite, de pouvoir inscrire dans un CV qu'ils ont construit un ULM. Tout le monde ne peut pas l'écrire. Et puis, ça leur permet soit de repartir en formation qualifiante, soit de trouver directement un CDI. Sur les 14 Marseillais, il y a 12 jeunes qui sont partis en formation qualifiante dans l'aéronautique, chez Safran, chez Airbus, chez Cessna, chez Air France, dans des sociétés sous-traitantes de l'aéronautique, des sociétés d'électricité et de peinture. Il y a un jeune garçon qui est parti dans l'armée de terre sur la branche hélicoptère. Pour le salon, hier, on a eu une jeune fille qui est passée, Tessa Thomas, qui a participé à la construction, qui a fait le tour de l'ILM. Elle a dit « il est magnifique ». Elle n'a pas pu venir à l'inauguration, malheureusement au mois de janvier. Et elle a dit « j'ai construit ça, j'ai fait ça ». Et elle a dit « c'est magnifique ». Elle est en 2e année à l'AFMAE et elle est en alternance chez Cessna et elle est chaudronnière. Donc une jeune fille qui en janvier 2024 n'y connaissait rien du tout et qui va faire carrière dans l'aéronautique. Je terminerai là-dessus, c'est que des exemples. On est quasiment à 100% de réussite sur toutes les missions. On a tracé la route et remis dans le circuit à peu près 700 jeunes qui sont passés par nous. Également, Aviation sans frontières a récemment commencé à opérer des drones humanitaires grâce à Aerial Metric et on l'espère prochainement avec le drone de Wind Racers. Avec une envergure de 9 mètres et un rayon d'action de 1000 km, il peut transporter jusqu'à 150 kg de matériel et de vivres. Le drone est déjà opérationnel. Hi, so my name is Andrew Locke. I'm here with Wind Racers at the Paris Air Show. I'm the chief designer at Wind Racers, and we're here with our Ultra Mark II aircraft. So our organisation was founded to manufacture drones for humanitarian purposes. We're here with Aviation Sans Frontières, partnering to deliver that mission. So this drone is made for delivering the things that people need to the people who need them, and doing that in a way that takes pilots out of harm. So it means we can deliver to conflict zones or areas of natural disaster, places it would be too dangerous to send a conventional piloted aircraft. Yeah, so for me personally, I think there's a lot of focus on using drones for military applications. That's been established for many years. But I think using them for humanitarian applications and to improve people's lives, not only is it a great thing to do for humanity, but I think it's also an exciting opportunity for the aerospace sector. Pour financer ses missions, Aviation sans frontières peut compter sur des dons, du mécénat, mais aussi sur des événements originaux. En 2024, elle a inauguré une première, l'Aérorun, une course à pied organisée sur le tarmac de l'aéroport de Paris-Le Bourget. 1500 participants se sont élancés sur 10 km au milieu des avions et des fusées Ariane, dans une ambiance festive et solidaire. L'événement a permis de récolter près de 100 000 €, intégralement reversés aux missions de l'association. Fort de ce succès, l'Aérorun revient en 2025 pour une 2e édition encore plus ambitieuse. Le dimanche 19 octobre 2025, les pistes du Bourget accueilleront à nouveau coureurs et marcheurs. 2 formats sont proposés. Un 10 km chronométré pour les sportifs et une marche de 2,5 km ouverte à tous. Les inscriptions sont accessibles en ligne avec des tarifs adaptés aux jeunes et la possibilité de participer grâce à un dossard solidaire. Dans ce cas, au lieu de payer son inscription, chaque participant s'engage à collecter au moins 500 € de dons au profit d'Aviation sans frontières. Ces dons, défiscalisables,
s'ajoutent aux frais d'inscription et aux contributions des sponsors pour financer directement les opérations humanitaires. L'Aérorun n'est pas seulement une course, c'est l'occasion d'arpenter à pied la piste d'un aéroport aussi emblématique que le Bourget, et l'événement réunit une communauté entière autour d'une cause commune. Donc voilà, on a des activités liées à l'aviation avec les compétences et tout ça, ça fonctionne bien, il y a un bon esprit et ça c'est formidable, c'est la récompense qu'on a. Aviation sans frontières, c'est une ONG qui a beaucoup de chaleur, de cœur et qui a de multiples missions. Et dans ces multiples missions, c'est toujours pour aider et c'est ça qui est très touchant. Et honnêtement, c'est une super association parce qu'il n'y a pas d'esprit de compétition. C'est toujours pour aider des personnes. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer Aviation sans frontières? Alors, déjà parce qu'il y a aviation dans le nom. Si ça s'était appelé Camions sans frontières, je ne crois pas que je serais venu. Mais Aviation sans frontières, oui, parce que je suis passionné d'aviation. Je suis moi-même pilote privé, avion, et ULM, planeur et puis hydravion. Donc voilà, naturellement, je suis venu à la retraite chez Aviation sans frontières en disant, bon, je vais peut-être pouvoir leur donner un coup de main sur certains domaines. Et comme j'ai des compétences en informatique, ben voilà, ça a permis d'intégrer l'équipe et de pouvoir leur donner un coup de main sur certains domaines. Voilà, Aviation sans frontières, mais c'est beaucoup de bonheur parce qu'on a tous beaucoup de plaisir à travailler tous ensemble, les bénévoles, pour des causes fantastiques et on est très heureux de partager ces moments avec le grand public et c'est beaucoup de dons et beaucoup de bénévoles à venir. Par solidarité, j'ai décidé de devenir le parrain d'Aviation sans frontières. L'aviation, c'est dans mon ADN, c'est comme ça que j'ai découvert le monde, c'est comme ça que ça m'a donné envie de voler toujours plus haut, mais ça ne sert pas qu'à se faire plaisir, l'aviation, évidemment, ça sert aussi à atteindre des populations qui sont dans le besoin, à transporter de l'aide humanitaire, à acheminer des gens qui vont subir des opérations ou des soins. C'est ça que fait tous les jours Aviation sans frontières. Donc aujourd'hui, je m'engage auprès d'eux. Je vous engage vous-même à regarder autour de vous ce qui se passe par solidarité. C'est une chaîne de solidarité. Nous sommes une ONG au service des ONG. On travaille pour Médecins sans frontières, on travaille pour Handicap International, etc. Et on s'occupe de la chaîne logistique dont ont besoin les associations sur le terrain. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir la magnifique association qu'est Aviation sans frontières. Si vous regardez la vidéo à sa sortie, il devrait rester des places pour participer à l'Aérorun et dans tous les cas, vous pouvez faire un don à Aviation sans frontières dans le premier lien en description. Sachez que c'est défiscalisé à 66%. Sur ce, je vous dis à très bientôt, peut-être à l'Aérorun, qui sait. Ciao!